Vas-y. Voilà, je vais être clair, vraiment le plus clair possible. Moi, ma critique de l'islam, c'est justement dans le but que les gens apprennent ces valeurs-là, la démocratie, les droits de l'homme, qu'ils apprennent leurs vertus, qu'ils apprennent pourquoi un projet de société qui est construit sur ces valeurs-là, donc la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité, les droits et libertés individuelles ou collectives, pourquoi un projet de société comme ça est préférable à un projet de société basé sur la charia. Moi, c'est ça mon combat. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent que la charia est mieux, justement parce qu'ils n'ont pas entendu la critique de la charia. Ils savent même pas ce que c'est que la charia. Ils veulent de la charia, mais ils savent pas ce que c'est. Et je connais ça. Je connais très très bien ça. C'est un outil politiquement très puissant. Dans les pays arabes, quand il y a des manifestations parce que les gens ne se sentent pas bien, ils se sentent méprisés, le premier homme politique, il sort leur parler et leur dit « Al-Islam huwa al-hal ». La solution, c'est l'islam. Ils sont tous là à dire Allahu Akbar et ils rentrent chez eux. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Ils savent même pas. Je suis en train de dire un truc important, ne me coupe pas la parole. Ils savent même pas ce que c'est que la charia. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de la charia. Donc je vais dire une fois pour toutes, pour que ça soit clair. Il est hors de question que la critique de l'islam en ma présence soit utilisée pour marginaliser des populations étrangères ou issues d'étrangers pour justifier leur expulsion ou quoi que ce soit. C'est pas pour ça que je critique l'islam. Absolument pas pour ça. Et je ne m'associerai jamais à des gens qui vont utiliser la critique de l'islam pour tomber sur les musulmans, pour justifier quelque part qu'ils ne sont pas français, donc on doit les expulser, ou on ne doit pas leur donner la nationalité, ou ils ne sont pas identiques à nous. Ça, tu sais, Cassius, ça me correspond absolument pas à ma façon de penser. Moi, personne ne doit me dire ce que je dois penser, ce que je dois dire, parce que je dois être identique à l'autre. Donc, je ne vais pas le forcer sur les gens. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et c'est pas parce qu'il pense quelque chose, il n'est pas d'accord avec toi, ou il pense pas les valeurs de ton pays, que tu vas lui enlever des droits. Mais qui a dit ça? Ça ne me représente pas. Et je vais partir, Cassius. Hein. Je t'assure, parce que là, je suis très mal à l'aise. La démocratie de Seconde Vague. Mais je pense qu'il y a eu un quiproquo, surtout. Il n'a rien compris du tout à ce qui a été dit. Non, je pense qu'il y a un quiproquo. Parce que... Personne n'a dit que les musulmans n'avaient pas de droit, qu'on voulait expulser les musulmans. Il est dans un délire total où il essaye de mêler la chèvre et le chou, le cul entre deux chaises. Je sais pas à quel moment c'est... J'essaye de décoder, mais... Je dis simplement que dans la société algérienne, par exemple de la décennie noire, les islamistes et ceux qui ne l'étaient pas ne pouvaient pas vivre ensemble, à tel point qu'il y a eu des massacres, 300 000 morts. C'est bien parce qu'à un moment donné, quand tu ne partages pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes principes, que vous êtes opposés sur les valeurs et les principes, tu peux pas faire société, tu peux pas t'unir. Est-ce que tu penses vraiment, William, que la... Riham, terminez juste mon propos. Tu ne peux pas t'unir, tu peux pas unir une société, tu peux pas unir des individus, tu peux pas faire nation si les gens qui constituent cette société sont aux antipodes les uns des autres. Ça, c'est pas un discours d'extrême droite, c'est même le discours de Gérard Collomb, qui était un homme de gauche, qui a dit aujourd'hui, on a des communautés qui vivent côte à côte, je crains que demain ces communautés vivent face à face. Ça, c'est la gauche française, c'est pas l'extrême droite. Donc c'est bien de faire des discours du haut de son Canada où on connaît pas grand chose à la... Non, mais William, sur l'Algérie... Attends. 2 secondes, parce que je me suis fait invectiver à demi-mot. Il peut pas rester soi-disant. Mais si, faut pas, prenez pas les gens pour des imbéciles. S'il reste pas, c'est soi-disant parce qu'il m'accuse moi de dire faut expulser les musulmans. Tout le monde l'a compris, donc. Oui, là il y a eu un gros quiproquo parce que effectivement. Mais suffisamment intelligent pour savoir que c'est ce qu'il a voulu dire. Non, mais par exemple, il y a un quiproquo, c'est clair. Reprocher à quelqu'un de dire je partage pas tes mêmes idées, mais on peut vivre ensemble, mais par contre je partage pas les mêmes idées que toi. Mais par contre, je peux pas discuter sur un même live avec toi. Vive la démocratie. Parce que s'il peut pas le faire à l'échelle d'un live, il le fera pas à l'échelle d'une société. Hein. Non, c'est pas ça non plus qu'il a dit. En fait, oui, il y a un quiproquo. Il a dit je ne permets pas. Il a dit je ne peux pas rester dans un endroit où on utilise le discours contre l'islam à des fins de viser, de stigmatiser des populations et de dire qu'elles devraient être expulsées. Déjà, jamais personne n'a dit ça ici. Non, deuxièmement, mais c'est là où il y a un quiproquo peut-être. Mais même s'il y a un quiproquo, ici, admettons que j'ai dit ça. Ça voudrait dire que lui et moi, on partage pas les mêmes valeurs. Il y a 3 secondes, il me reproche le discours qui consiste à dire si on partage pas les mêmes valeurs dans une société, on peut pas faire nation. Et lui,
avec quelqu'un dont il suppose qu'il ne partage pas les mêmes valeurs, il n'arrive même pas à rester sur un même live. T'imagines? Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Si tu peux pas rester sur un live, tu feras pas nation. Bon, eh ben, moi je pense que ça sonne la fin du live. Hein. Moi, j'allais dire taper 1 pour musulmans. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il y en a plus. En tout cas, l'assimilation telle qu'elle est voulue par la France, c'est pas l'extrême droite qui l'a mise en place. Hein. C'est la gauche, c'est les républicains, c'est la gauche et la droite française. C'est le code civil actuellement en vigueur. Hein. C'est pas le RN qui a voulu ça. Hein. C'est actuellement aujourd'hui le code civil français en 2024. Est-ce que tu penses vraiment, William, qu'on va tous vivre dans une société où les gens se ressemblent, pensent pareil, ont les mêmes idées, les mêmes valeurs? C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que la personne s'intègre, respecte les lois. Après, si dans sa tête, elle pense autrement, qu'elle pense même que... Je sais qu'on a des problèmes, bon, mais est-ce que viser des lois en fait qui sont complètement, je suis désolée de te le dire, mais pour moi, dire par exemple au tout début, je pense que Jack qui parlait de ça, quand on parlait du droit de sol, ben, c'est un peu, ça n'a pas de sens en quelque sorte, parce qu'une personne, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est pas ce que je dis. C'est pas l'extrême droite. Je suis pas macroniste non plus. Non, mais je t'ai pas dit que tu l'étais. J'ai dit c'est pas l'extrême droite qui l'a fait, c'est Macron, c'est le gouvernement Macron.